Ce jour-là, nous sommes allés à Trois-Rivières retrouver notre autobus scolaire Elva que nous avions laissé chez Vincent puisque nous avons fait un road trip en Gaspésie et que le bus n'était pas prêt à temps. D'ailleurs, on a fait un article sur le sujet, vous pouvez aller voir sur notre blog voyageenroulis.com. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Forcément, comme il y avait un énorme trou dans le bus, on avait légèrement peur que des moufettes, ratons laveurs ou autres animaux s'installent dans le bus pendant notre absence. Ok, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est beau! C'est cool. On n'avait pas vu depuis la dernière fois et surtout, on n'avait pas vu de jour le résultat et ça fait quand même un choc entre la partie avant qui est bien belle et l'arrière qui reste à travailler. Donc ce week-end, on va essayer de nettoyer la partie arrière, de la peindre et aussi les murs sur le côté. Ça n'a pas l'air d'avoir attiré les animaux, on n'a pas été voir encore à l'arrière. Mais pour l'instant, c'est cool, ça fait plaisir de retrouver notre petit bus. Il y a une araignée. Mon première mission, si vous avez l'habitude de nous suivre, c'est d'essayer de démarrer le bus. Pourquoi on s'embête à le bouger? C'est parce qu'il faut qu'on le rapproche d'une prise électrique, là il est un peu trop loin. Et on n'a pas assez de longueur, donc là on espère qu'il va démarrer. Sinon il va falloir aller acheter une prise, tout simplement. La tension est à son comble, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Ça démarre pas? Oh. Direction Canac, on doit aller chercher une rallonge, ça nous fait perdre du temps, mais faut bien avancer. Pendant qu'on est connecté à l'électricité, c'est le temps de faire un peu de ménage pour dégager la surface à nettoyer. La mission là, ça va être d'enlever la plaque ici. Ensuite, on va poncer tout le sol, encore une fois. Avec ça et on réappliquera la technique qu'on a appliquée là pour mettre la peinture. On a mis ici des tapis pour protéger ce qui a déjà été fait puisqu'on va faire une deuxième couche de peinture normalement ce week-end si tout va bien. Donc ça va être la surprise. Oh. Ça ressemblait à ce que tu avais vu? Ouais. C'est le tuyau qui va dans le réservoir. Ça, c'est le dessus du réservoir qu'on va aspirer et nettoyer. La plaque est pas trop, un peu là, mais la plaque est pas trop abîmée. On va pouvoir la réutiliser. Et on passe un coup de balai pour pas se blesser avec les éclats et on pousse. Bon, ça y est, on vient de finir de poncer. Je pense qu'on y a passé une dizaine d'heures depuis hier. Ouais. Bon, faut dire qu'on est un peu des maniaques du ponçage, là, ça fait un moment qu'on est dessus, mais l'arrière est fait. On a eu, Il est super beau, il est rendu tout gris. Voilà. Donc là, la prochaine étape, ça va être l'aspirateur pour enlever les restes de poussière au maximum. Et ensuite, vas-y. Ensuite, on utilise du diluant et des chiffons propres pour nettoyer. Et ensuite, on passe à la peinture. Et du coup, ça veut dire qu'on aura tout l'arrière de fait, l'avant de fait, et on va faire toutes les plaintes. Et la prochaine fois, on fera la deuxième couche et surtout, on s'attaquera au ponçage du centre pour réparer ça le plus proprement possible. Mais ça, on verra plus tard sur la technique qu'on va employer, puisque là, on se concentre sur une seule chose à la fois. Donc c'est parti! Et ça va être trop cool parce qu'on va vraiment avoir le bus nickel. Déjà là, le fait d'avoir du gris derrière, ça fait un bien inimaginable. Quand on sait que ça fait depuis 3 mois qu'on est sur ce problème de rouille.
Donc là, c'est un petit peu la consécration de toutes nos énergies qui se mettent en place. Donc voilà. Et puis on verra si on a le temps de corriger les joints des fenêtres et les joints au niveau des vis, parce qu'il y a plein de trous dans le bus, parce qu'il y a plein de vis pour fixer les barres noires, et sauf que là il y a des infiltrations d'eau dans ces zones-là, et donc ça rerouille. Mais on devrait les traiter en fait, probablement en mettant du silicone à l'extérieur, comme par les mêmes joints en fait que pour les fenêtres. Puis à l'intérieur, ça sera peut-être de la colle à pare-brise tout simplement. Ou du joint silicone. Ou du joint s'il en reste. Voilà, on va voir ce qu'on est capable de faire. On n'a plus beaucoup de temps avant que le soleil se couche. Et puis après, on doit rentrer à Montréal parce que demain, on travaille. Voilà. Je suis trop contente de passer l'aspirateur aujourd'hui. C'est rare que je dise ça dans ma vie de tous les jours, mais là, ça veut dire qu'on est vraiment tellement proche de finir cette histoire avec la rouille. Bon, évidemment, il y aura l'avant à faire. Ça va être moins drôle. Mais quand même, on aura fait une bonne partie du travail. Je suis trop contente. T'es contente toi aussi ? Ouais, carrément. On va s'attaquer au nettoyage du sol. On prend un peu de diluant, du linge propre, enfin des guenilles, et surtout un masque pour se protéger puisque c'est quand même assez nocif comme produit. Donc on va éviter de perdre des années de vie. Et ensuite, ce sera la peinture. C'est donc parti. Vincent, notre sauveur. Ouais, grave. Merci Vincent. Merci. C'est quoi cet outil magique ? Un zip gun. Un zip gun. Et en français, ça serait quoi, tu sais ? Marteau-piqueur pneumatique. Un marteau pneumatique. Cool. C'est trop bien comme truc. Parce qu'en fait, la dernière fois, on a fait nos boulets parce qu'on a été très pressés. Et du coup, on n'a pas lavé notre matériel. Ma mère m'aurait tuée si elle avait su que j'avais fait ça. Mais on avait un enjeu de temps. Oui, on avait des amis à récupérer. Bref, donc là, on est prête à... Je m'excuse, je peux pas parler sans le masque parce qu'on va passer à l'étape peinture. Donc l'idée, c'est de se prendre ces deux pots, de les mélanger pour faire une mixture. Mais il y a quelques étapes à respecter pour éviter une catastrophe. Donc la première étape, c'est que je dois mélanger ça, donc la peinture, avant de le mélanger avec le durcisseur. Donc pour mélanger, je vais utiliser un embout qui va être mis sur ma perceuse. Donc maintenant que j'ai mélangé ma peinture, donc c'est de l'époxy, il faut que je mélange un pour un, donc je vais calculer à combien j'en mets. On passe à l'étape durcisseur. Je prends un autre bol doseur pour mélanger, donc je vais mettre 2 fois 450. On va mettre le diluant à hauteur de 10% à peu près. Peut-être un peu moins, parce que la dernière fois, moins ça marchait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger progressivement. Donc là, l'idée, c'est de réussir à trouver la bonne texture de la peinture. C'est un peu comme faire une mayonnaise. Là, c'est pas mal. Il est 18h15. Ça veut dire qu'il faut que je commence à peindre parce qu'en fait, le produit doit reposer 30 minutes puisqu'il faisait 10 degrés dehors. Et en fait, ça varie en fonction de la température. Et comme vous l'avez vu, il commence à faire nuit, donc on va pas traîner.
Donc là, l'enjeu, c'est que comme c'est de l'époxy, j'ai 1h30 pour tout faire, sinon ça va durcir et je pourrai plus utiliser la peinture. Si toi aussi tu as envie de convertir un véhicule, tu peux télécharger sur notre site web notre guide qui s'appelle « Comment bien démarrer la conversion de son véhicule ». Ça permet d'éviter les erreurs de débutants. C'est pas très orthodoxe, mais ça va être efficace. Yes! Et voilà! Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment parce qu'on vous fait vivre tout ça en direct dans les stories. On vient de finir la grosse mission du week-end. Je suis claquée, Mumu aussi. On a bien bossé, donc c'est quand même assez cool d'avoir fait cette étape parce qu'on est, on a fini de poncer le sol. C'est merveilleux. Et voilà. Donc on vous invite à nous rejoindre sur la chaîne YouTube, donc à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être averti. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur le courrier des voyageurs en roue libre où on vous envoie de l'inspiration, des informations, un peu sur le mode de vie d'entrepreneurs sur les routes, comme on les appelle les nomades créatifs. Et voilà, comme ça normalement on vous fait une vidéo par semaine, parfois c'est un peu moins parce que c'est quand même beaucoup de travail, mais on essaye de vous partager cette aventure tout le temps et du mieux possible et surtout à vous donner envie de réaliser vos projets. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.